Bonjour à tous, Julien Beyens. Je vais pour ma part vous parler des nouveautés en matière de copropriété. Donc, la copropriété, elle est régie par le nouveau titre 4 du livre 3 consacré au droit des biens dans le nouveau Code civil. Et la première chose qu'on peut signaler, je passe directement à la première slide. La première chose qu'on peut constater, c'est que l'esprit général de la réforme du droit des biens, qui a prévalu dans l'esprit des auteurs, eh bien, on la retrouve également dans toutes les dispositions relatives à la copropriété. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a avant tout une volonté de moderniser et de clarifier certains concepts clés et évidemment de résoudre certaines lacunes apparues au fil du temps et qui sont liées à toute une série de choses, mais notamment à l'évolution de la société. À côté de ça, on a aussi une volonté de centralisation et de systématisation. Ça veut dire très concrètement une volonté de rendre le tout plus structuré et plus lisible pour le commun des mortels. Deux particularités de ce titre 4, donc réservé à la copropriété. La première particularité, c'est le fait que si l'ensemble des dispositions, ou en tout cas une grosse majorité des dispositions en matière de droit des biens ont un caractère supplétif, on constate qu'en matière de copropriété forcée, qui est une des trois formes de copropriété sur lesquelles je vais revenir dans un second temps, eh bien, les dispositions en matière de copropriété forcée sont quant à elles de nature impérative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il ne peut pas y être dérogé conventionnellement par les parties. Ça, c'est une première chose. Et alors, la deuxième particularité, c'est ce qu'on appelle, et c'est ce que vous retrouvez en bas de la slide, la réforme à droit constant. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut simplement dire que, en fait, la copropriété, contrairement à toute une série d'autres domaines du droit des biens, a déjà fait l'objet d'énormément de réformes, surtout sur les 10-20 dernières années. On a encore eu une grosse réforme en 2018. Et donc, contrairement à d'autres sujets qui vont être abordés par mes collègues dans un second temps, eh bien, on n'a pas de grand chamboulement qui a été opéré en matière de copropriété. Donc, on parle de réforme à droit constant et de changement de nature cosmétique. On retrouve une nouvelle définition de la copropriété à l'article 3.68 du Code civil, que j'ai repris sur la slide que vous avez normalement sous les yeux. Cette définition, elle ne change pratiquement pas, elle est assez similaire à la définition précédente. Je vous lis le premier alinéa qui coule de source. Donc, il y a copropriété lorsque différentes personnes sont titulaires sur un même bien ou sur un ensemble de biens d'un droit de propriété, sans que l'une d'entre elles puisse faire valoir un droit exclusif sur une partie déterminée de ceux-ci. Jusque-là, rien de neuf. Par contre, ce qui est important, en tout cas ce qui est intéressant de noter, c'est que la réforme introduit ou distingue maintenant de manière très claire trois formes de copropriété. On les retrouve à l'alinéa 3 de l'article 3.68. On a donc la copropriété fortuite, la copropriété volontaire et la copropriété forcée. Et ce sont ces trois formes de copropriété que je vais aborder brièvement avec vous. On commence directement par la première catégorie, qui est la copropriété fortuite. Comme son nom l'indique assez clairement, c'est une forme de copropriété qui est due aux circonstances. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que c'est une forme de copropriété qui ne naît ni de l'intention des parties, ni de la destination du bien visé. J'ai repris à titre d'exemple deux formes de copropriété fortuite. On a l'indivision successorale et également l'indivision issue d'une donation. Alors, on parle du droit commun de la copropriété. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ça signifie simplement que c'est en fait que donc, toutes les dispositions relatives à la copropriété fortuite sont la catégorie résiduaire voilà, de la copropriété. Ça veut dire simplement que le régime de la copropriété fortuite va trouver à s'appliquer à défaut de dispositions dérogatoires, que ce soit des dispositions dérogatoires conventionnelles, donc prévues par les parties, ou des dispositions dérogatoires légales, donc reprises, par exemple, dans le Code civil. Donc, c'est pour ça qu'on parle du droit commun de la copropriété. C'est un régime qui est pour l'essentiel inchangé, donc on n'a pas de grandes nouveautés en matière de copropriété fortuite.
on en distinguera ou on en mettra trois en avant, que vous retrouvez en quelques mots sur la slide. Donc, la première, eh bien, c'est le fait que, comme précédemment, le copropriétaire a le droit, évidemment, d'administrer ou de disposer de sa part dans la copropriété, mais il y a une petite nuance qui a été ajoutée, c'est que dorénavant, on pourra administrer ou disposer de sa part que pour autant que la nature corporelle du bien ne s'oppose pas à ces actes d'administration ou de disposition. Une deuxième nouveauté, c'est le fait que, donc ça c'est aussi assez classique, mais les copropriétaires ont évidemment le droit d'user et de jouir de la chose indivise, donc du bien commun. On a également le droit en tant que copropriétaire d'accomplir toute une série d'actes conservatoires ou d'administration provisoire du bien. Jusque-là, rien ne change. Cependant, ce qui a été ajouté dans la réforme de 2020, c'est le fait que dorénavant, on prévoit qu'un copropriétaire peut également accomplir des actes de disposition en cas de nécessité. Et donc, la nécessité, c'est quoi? Eh bien, c'est par exemple si les biens sont périssables ou si les biens sont sujets à une dépréciation rapide. Dans ce cas-là, on prévoit donc qu'un copropriétaire peut accomplir les actes sans l'accord des autres copropriétaires, en leur notifiant cependant le fait que ces actes vont être accomplis. Il faut le notifier de manière immédiate. Et c'est évidemment une exception à la règle de base, au principe de base, qui veut que tous les actes de disposition et d'administration nécessitent l'accord de tous les copropriétaires. On retrouve cette disposition à l'article 3.72 du nouveau Code civil. Et alors, il y a une deuxième exception à ce principe qui a été prévue, c'est tout simplement en cas de refus jugé abusif par le juge. Donc, imaginons qu'en tant que copropriétaire, on souhaite, pour une raison X ou Y, accomplir certains actes d'administration du bien indivis. On ne parvient pas à obtenir l'accord de ses copropriétaires. On ne peut pas non plus démontrer qu'il y a effectivement une urgence, comme évoqué précédemment. Eh bien, on peut aller devant le juge. Et si le juge estime que le refus de un ou de l'entièreté des copropriétaires est abusif, il donnera l'autorisation d'accomplir les actes en question. La deuxième catégorie, c'est la copropriété volontaire. C'est une catégorie qui n'était pas prévue, en tout cas, qui n'était pas reprise telle qu'elle dans le code avant la réforme. C'est également, comme son nom l'indique, une forme de copropriété qui naît de manière volontaire, donc de l'intention des parties. On a un exemple tout à fait classique, c'est un couple qui décide d'acheter ensemble. On achète un immeuble commun, et bien ce sera une copropriété volontaire. Le régime de la copropriété volontaire, il est forcément principalement régi par la volonté des parties, donc par la convention qui aurait été établie. Il est également régi par le régime légal de la copropriété volontaire, donc par toutes les dispositions du Code civil relatives à la copropriété volontaire. Et pour le surplus, il est régi, comme on l'a indiqué précédemment, par le régime en fait, de la copropriété fortuite, qui est, comme on l'a déjà dit, la catégorie résiduaire en matière de copropriété. Alors, ici non plus, on n'a pas énormément de changements, mais on a un changement qui est conséquent, qui est très important, qui est probablement même le changement ou la modification la plus importante en matière de copropriété en général, et c'est l'introduction de la possibilité de sortir d'indivision dans le cadre d'une copropriété volontaire à durée indéterminée. On avait en fait dans l'ancien régime l'article 815 du Code civil qui prévoyait, je cite très brièvement, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision ». Donc on avait le principe en fait de possibilité pour quiconque de sortir d'indivision, et l'article en question ne se limitait pas à une forme de copropriété, donc on pouvait partir du principe que ça s'appliquait aussi bien à la copropriété fortuite qu'à la copropriété volontaire, jusqu'à un arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2013. Et dans cet arrêt, la Cour a estimé de manière très claire, donc sans le moindre détour, que l'article 815 du Code civil, que je viens de citer, en tout cas en partie, ne trouvait pas à s'appliquer en cas de copropriété volontaire. Ce qui veut dire, en gros, que la Cour de cassation
a estimé que, sauf clause contractuelle, donc à moins que ce ne soit prévu effectivement dans la convention par les parties, eh bien, il est impossible pour un des copropriétaires de sortir d'indivision volontaire, d'indivision volontaire à durée indéterminée. En faisant ça, la Cour a évidemment décidé de promouvoir, ou en tout cas de donner la priorité au principe de convention-loi régi par qui découle de l'article 1134 du Code civil et qui veut qu'effectivement, dans la mesure où les parties auraient décidé d'entrer en copropriété, convention vaut loi, et donc, par conséquent, il n'est pas possible d'en sortir. Qu'ont fait les auteurs de la réforme? Eh bien, ils ont opéré une distinction que vous retrouvez en principe sur la slide qui est sous vos yeux actuellement. Ils ont opéré une distinction entre la copropriété volontaire à durée déterminée et la copropriété volontaire à durée indéterminée. Dans le cas de la première, donc à durée indéterminée, la convention la convention est contraignante pour les parties durant l'entièreté de celle-ci, sauf si, ça coule de source, les parties ont prévu dans la convention des modalités de résiliation anticipée, comme par exemple un délai de préavis ou certains motifs qui permettraient de mettre un terme préalable anticipativement à la copropriété. Il y a juste une petite nuance, c'est que c'est limité à 5 ans. Donc, ça veut dire que même en cas de copropriété volontaire, on estime que celle-ci n'est pas opposable au tiers pour une durée supérieure à 5 ans. Et la raison, elle est très simple, c'est pour protéger les créanciers. Et c'est pour éviter, par exemple, qu'un copropriétaire décide d'entrer en copropriété dans le but de soustraire certains biens, on va dire, d'empêcher les créanciers de mettre la main sur certains biens qui seraient en copropriété. Ça, c'est donc concernant la copropriété à durée déterminée. Concernant la copropriété volontaire à durée indéterminée, eh bien ici, et c'est ça la grande nouveauté, le législateur prévoit que dorénavant, chacun des copropriétaires peut exiger une sortie d'indivision, moyennant ce qu'on va appeler un préavis raisonnable. Ce préavis raisonnable, il peut, et c'est évidemment le plus simple, être prévu conventionnellement par les parties. Donc, ça peut être repris d'un commun accord dans la convention initiale. Si ça n'a pas été fait, à défaut de délai fixé conventionnellement, c'est le juge qui fixera le délai de préavis en fonction des circonstances du cas d'espèce, principalement en fonction des circonstances économiques. Et ici, on a la même règle qu'en cas de copropriété volontaire à durée déterminée, c'est-à-dire que le délai de préavis, le délai pour mettre un terme à la copropriété ne peut pas être supérieur à 5 ans. Pour rendre ça un petit peu moins abstrait, à titre d'exemple, donc si on se met par exemple à la place d'un juge qui devrait déterminer la durée du délai de préavis, imaginons dans un premier cas de figure une copropriété conventionnelle qui soit tout à fait récente, que quelqu'un, un des copropriétaires, décide d'y mettre un terme dans un bref laps de temps et que les parties auraient investi de gros montants récemment dans le cadre de cette copropriété. Dans ce cas-là, évidemment, un délai de préavis plus long s'imposera. A contrario, si on a une copropriété qui existe depuis un certain temps déjà, depuis par exemple une dizaine d'années, que tous les frais ont été amortis, que tous les investissements ont déjà été amortis, dans ce cas-là, on peut imaginer que le délai de préavis soit plus court et qu'un copropriétaire puisse sortir plus aisément de cette copropriété. Et alors, oui, vous retrouvez l'article 3.77 du Code civil qui reprend globalement ce qu'on vient de dire. Et alors, il y a une chose encore très importante qui n'est pas reprise dans l'article 3.77, mais qui est reprise un petit peu plus loin dans le nouveau Code civil, c'est que maintenant, on octroie également la possibilité, également en matière de copropriété à durée indéterminée, on octroie la possibilité à un créancier aussi de demander la résiliation de la copropriété à durée indéterminée. Et la raison est la même, c'est pour empêcher qu'un copropriétaire entre
en copropriété volontaire avec une société ou avec un partenaire pour soustraire certains biens au recours de ses créanciers. On passe déjà sans transition à la dernière catégorie de copropriété, c'est donc la copropriété forcée. Ici, il s'agit donc d'une forme de copropriété où le bien indivis doit être en copropriété en raison soit de sa fonction, soit de sa destination. Alors, l'exemple le plus classique, c'est évidemment l'immeuble à appartement. Donc, imaginez que vous achetiez un appartement. Il coule de source que les parties communes seront en indivision et par conséquent que vous rentrerez en indivision ou en copropriété forcée avec certains copropriétaires. Je l'ai déjà dit, les dispositions en matière de copropriété forcée sont impératives, contrairement à toutes les dispositions qu'on vient de voir en matière de copropriété fortuite et de copropriété volontaire. Donc, il n'est pas possible d'y déroger. Et globalement, c'est vraiment la partie qui a fait l'objet du moins de transformation, puisque la copropriété forcée, c'est vraiment la matière qui a le plus évolué au cours des 2 dernières décennies. On a encore eu une grosse réforme en 2018 liée exclusivement à la question de la copropriété forcée. On va simplement relever 2-3 petites nouveautés, 2-3 éléments qui me semblent pertinents. La première chose, eh bien, c'est le principe d'affectation du bien commun au service du bien privatif. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est le fait que les parties communes sont inséparables des éléments dits privatifs. Pour être encore plus concret, eh bien, ça signifie qu'il est exclu, qu'il est interdit pour chacun des copropriétaires de disposer de sa quote-part dans les parties communes sans disposer en même temps du bien privatif principal. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose concerne les quotes-parts. Donc, contrairement à la copropriété fortuite, où les parts de chacun des copropriétaires sont présumées égales, en matière de copropriété forcée, la quote-part de chacun des copropriétaires sera déterminée en fonction de la valeur respective de chacune des parts privatives. Donc, ça, c'est une nouveauté qu'on retrouve à l'article 3.80 du Code civil. On a également une petite nouveauté en matière de travaux. Donc, si un copropriétaire souhaite effectuer des travaux aux parties communes, je parle bien des parties communes évidemment, eh bien, il aura la possibilité de le faire. Simplement, il y a certaines conditions qui sont reprises de manière très claire à l'article 3.82 du Code civil. La première, eh c'est qu'il effectue ces modifications à ses frais. La deuxième, c'est qu'évidemment, les travaux ne doivent pas engendrer de modification de la destination des communs. Et enfin, ça coule de source, mais c'est repris dans la disposition du Code civil, les travaux doivent être effectués dans le respect des autres, ou des droits des autres copropriétaires. Et enfin, pour clôturer, une toute dernière petite nouveauté en matière de partage, donc en matière de sortie d'indivision. Assez logiquement, étant donné, au vu de la destination et de la fonction des biens indivis en matière de copropriété forcée, le principe de base, c'est l'interdiction de sortie d'indivision, sauf accord de l'ensemble des copropriétaires. Mais dans un but purement fonctionnel et en vue de défendre vraiment l'intérêt général, le Code civil prévoit dorénavant, à l'article 3.83 de celui-ci, que chaque copropriétaire peut exiger le partage si la chose qui est en copropriété a perdu toute utilité. Et on ajoute à cela, même future ou potentielle. Ça veut dire en gros que si un copropriétaire estime qu'un bien commun va à court, à moyen ou à long terme perdre toute utilité, et on parle de toute utilité par rapport au bien dont elle est accessoire, donc par rapport au bien privatif, dans ce cas-là, il pourra exiger le partage. Maintenant, la question qu'on se pose en pratique, c'est que dans la mesure où il y a une grande marge d'appréciation, surtout quand on parle de perte d'utilité potentielle, on se demande un petit peu comment ça va se passer. Il n'y a pas encore de jurisprudence en la matière, mais ça risque évidemment de donner lieu à pas mal de discussions. Donc, ce sera intéressant de voir comment tout cela va évoluer. Voilà, j'en ai fini concernant la matière relative à la copropriété.
On va laisser tout le monde souffler pendant 5-10 minutes et on reprendra avec Maître Sylvie Voisin d'ici 10 minutes. Merci beaucoup.